10h10 ce matin, Carole Colombagne, photographe qui signe l'exposition Newbie, à visiter absolument jusqu'au 28 août à l'espace Tour de Selle et Caponnière du port de Calvi. Une parenthèse, je peux vous l'assurer, enchantée à l'univers graphique, moderne et poétique. J'accueille tout de suite Carole, bonjour. Bonjour Sophie. Comment allez-vous, Carole? Super bien, très heureuse d'être là avec vous. Très heureuse de vous recevoir. Alors, Newbie, c'est une série de photos que vous avez réalisée entre 2021 et 2022. Parlez-nous d'abord de ce titre. Alors, Newbie, c'est un petit clin d'œil, c'est un terme qui est utilisé souvent dans l'univers du jeu vidéo. C'est le terme noob, qui veut dire petit débutant, la personne qui vient d'arriver, qui ne connaît pas encore les règles du jeu. Et du coup, j'ai choisi un peu le double sens de ce titre, comme Newbie, un jeu de mots sur la renaissance, le renouveau, et sur le fait d'être débutant, parce que c'est ma première expo photo, même si j'ai déjà un vécu photo derrière moi, mais c'est ma toute première expo. Toute première expo ? Et en tout cas, un œil à viser, parce que vous êtes make-up artiste, vous travaillez à l'international, donc vous travaillez aussi avec de grands photographes, vous baignez dans cet univers. Oui, depuis que j'ai 21 ans, je travaille dans la mode en tant que make-up artiste, et du coup, c'est sûr que tout ce que j'ai pu voir, ça s'est infusé en moi, et la photo, c'était quelque chose qui était déjà présent, c'était une envie qui était déjà présente à l'intérieur de moi, et que j'ai concrétisé en fait quand je suis revenue vivre en Corse il y a 5 ans maintenant, et ça a fait son bout de chemin, et j'ai commencé à photographier à ce moment-là, et Newbie est arrivé uniquement en 2021. Et j'ai développé ce processus au cours de l'hiver 2021 et du printemps 2022. Alors, vous êtes originaire de Baleine, Carole. C'est elle que vous photographiez naturellement dans une réalité, pour le coup, un petit peu alternée pour cette exposition Newbie. Oui, en fait, je photographie des paysages avec un appareil argentique, donc un appareil en utilisant des pellicules. Et via mon processus de scan, une fois que ma pellicule est développée, qu'elle est partie dans le labo qui les développe, je récupère le négatif, donc la fameuse bande marron dont on se rappelle de mon enfance en tout cas. Oui. Et du coup, je viens scanner ce négatif dans mon ordinateur via un scanner de négatif qui est un scanner qui ressemble pas du tout à nos scanners classiques, mais qui est beaucoup plus technique. Et du coup, dans ce scanner, il y a plein de réglages, et c'est via ces réglages, je viens un petit peu les contrarier, aller pousser des courbes là où normalement on les emmène pas trop. Et du coup, toutes ces couleurs, je viens les amener dans l'image, la coloriser un peu comme si je la maquillais. Et ensuite, je numérise ma photo. Donc, on obtient ces paysages colorés, acidulés, sans aucune retouche logicielle. C'est ça, c'est sans aucune retouche, avec cette technique particulière. Quand vous employez cette technique, que vous commencez, est-ce que vous connaissez le résultat final? À quel moment vous vous dites là, je m'arrête? Alors en fait, c'est hyper intéressant parce que selon les réglages que je fais, au début je le fais beaucoup à l'instinct et à ce que je vois un peu sur l'écran. En fait, j'ai une sorte de simulation de ce que ça peut donner, mais qui est très pixelisée, qui n'est pas du tout les couleurs finales. Et je lance des numérisations, et à ce moment-là, en fonction de la première image que j'atteins, si elle est plus dans les roses, les orangés, en fonction de la manière dont les dégradés se posent sur l'image, je viens remodifier au fur et à mesure des paramètres jusqu'à ce que j'obtienne ce que j'ai en tête en fait. Parce que souvent, quand je vois un paysage et quand je le photographie au naturel, il y a une magie, il y a quelque chose qui se passe et qui se retranscrit en général assez mal. Je pense qu'on est tous passés par là à photographier des paysages, puis quand on rentre à la maison, on regarde nos photos, on se dit ouais, mais c'est beau, mais c'était pas comme c'était à ce moment-là. Et du coup, via les couleurs, je viens un peu booster les ressentis et essayer de retransmettre à la personne qui va regarder ensuite l'œuvre ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et souvent, chacun a son interprétation personnelle et ses sentiments qui émergent en regardant l'image. Qui sont un peu exacerbés. Et en tout cas, je suis venue voir votre exposition. C'est absolument magnifique que les auditrices et auditeurs qui nous écoutent n'hésitent pas à aller à cette à ce fameux espace Tour de Selle et Caponnière du port de Calvi, qui plus est un écrin magnifique. Vous le disiez, Carole, vous employez des couleurs vives, saisissantes, bien sûr, quand on voit. En plus, ce sont des formats assez grands. Et pourtant, il y a une espèce de douceur qui se dégage, vraiment propice à la rêverie, quoi. Oui, en fait, je pense que via l'expérimentation, on fait ressortir ce qu'il y a à l'intérieur de nous en tant qu'artiste.
Et puis ça, et là, voilà, au bout de 15-16 ans de travail, même dans la mode, c'est vrai que dans mon travail, on ressent... moi, je m'en aperçois pas forcément, c'est dans mon caractère, mais de l'extérieur, on me le dit assez souvent qu'il y a quelque chose de très doux, très naturel, très subtil dans mon approche make-up. Et puis, du coup, je pense que ça transparaît dans mes palettes, en fait, de couleurs que j'utilise sur Newbie, sur ces photos argentiques. Et c'est vrai que ça... C'est ce qui m'émeut en tout cas et ce qui me touche. Et parfois il y a même des couleurs un peu plus vives comme des rouges, des orangés feu, mais oui, c'est toujours mêlé à des pastels, à du vert clair, du violet, des choses que je viens équilibrer. D'ailleurs il y a une œuvre qui s'appelle Nine Lives, où la même image est répliquée 9 fois avec des réglages différents. Oui, tout à fait. Et on passe vraiment du pastel le plus léger à quelque chose de plus intense. Et oui, alors c'est très gentil pour le compliment de la douceur, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, quand on contemple une œuvre, de pouvoir être touché en toute douceur. Ouais. Puis c'est ce qui vous caractérise aussi, hein. On l'entend bien à votre voix. Des projets pour la suite, Carole ? Alors oui, j'ai très très envie de continuer à photographier, puisque j'ai envie que ça prenne une part un petit peu plus grande dans ma vie. Et j'aimerais beaucoup appliquer ce processus à d'autres paysages, donc voyager sur des grands espaces. Bon, j'ai déjà ces voyages à mon actif et j'aimerais bien y retourner pour photographier et développer, numériser ces images dans ce sens-là. Oui. Et puis aussi développer notre collectif d'artistes avec Romain qui s'appelle Calvi Los Angeles. On a monté notre site où vous pouvez retrouver nos œuvres et les acheter si vous le souhaitez, mais aussi là on a très envie que ça s'ouvre sur le reste du monde. Donc on est en train de monter une galerie en ligne dans le métaverse. Donc tout le monde théoriquement pourra venir voir gratuitement des œuvres de Calvi Los Angeles à travers un casque de réalité virtuelle. Donc on est en plein sur ce projet-là qui est assez passionnant. Tout le monde peut avoir accès à votre art, à vos magnifiques photos. Alors je le rappelle, hein, évidemment, si vous êtes dans les parages du côté de Calvi, rendez-vous à cette exposition Newbie signée Carole Colombagne à l'espace Tour de Selle et Caponnière du port de Calvi. Surtout que vous êtes extrêmement active sur les réseaux sociaux, présente et réactive, j'ai envie de dire, parce qu'on peut vous écrire et on peut s'arranger avec vous pour faire une visite guidée. Donc n'hésitez pas, vous pouvez suivre le site Carole Colombagne Art sur Instagram. Vous avez également travaillé, j'ai envie de dire en duo avec Romain DCK pour cette exposition. Alors lui, c'est une exposition intitulée Yacht People et là vous avez peut-être retrouvé un petit peu votre travail de make-up artiste, je crois. Oui, du coup, j'ai aussi collaboré sur la série photo de Romain, Yacht People, où j'ai maquillé ses modèles. Et ouais, c'est très très intéressant aussi de pouvoir infuser mon univers dans le travail de Romain quand il en a besoin et envie. Et du coup, ouais, c'était assez chouette aussi comme expérience. Et vos univers se complètent à merveille. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec Romain DCK à 11h35. Merci infiniment, Carole Colombagne. Merci beaucoup, Sophie. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Je le rappelle.